Bonjour, bienvenue en ce beau dimanche, rendu le 28 mars. Et ça nous fait plaisir de vous accueillir encore pour ceux qui sont sur place et pour ceux qui nous suivent aussi via les internets. C'est un privilège aussi de pouvoir être présent sur dans différents, pas milieux, mais façon de faire pour pouvoir justement puisser en profiter, que ce soit ici ou à la maison. Donc, on vous salue. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Aujourd'hui, avant de débuter une nouvelle série, on a terminé il y a 2 semaines la série sur les épîtres de Jean. Puis la semaine prochaine, c'est un événement spécial dans la vie d'une Église, dans la vie des Églises, dans la vie de l'Église. C'est Pâques. C'est une des fêtes les plus importantes du point de vue chrétien. C'est-à-dire qu'on célèbre la résurrection, la mort, mais surtout la résurrection de notre Seigneur. C'est-à-dire le vendredi, on se souvient de ce qu'il a fait pour nous. Et rendu au dimanche, notre raison d'être, c'est parce que Christ est ressuscité. Avant de justement de parler un peu de la résurrection, de toutes ces choses par rapport à Pâques, je voulais un peu revenir sur la foi. On a parlé au travers des épîtres de Jean, un peu la foi. La foi, l'obéissance, puis tout ça. Puis je voulais revenir un peu sur une définition de la foi, puis tout ça. Mais surtout, comment activer notre foi. Bon, ça a l'air un mot plus moderne quand on dit on active notre foi, là. Ça peut sembler un peu psychologie, là, comment activer les changements, comment activer les choses comme ça. Mais non, en fait, c'est comment avoir une foi active. Donc, pour mettre ça en des mots plus modernes, comment activer notre foi. Et en fait, pour un peu illustrer la foi, je voulais vous parler d'une petite image. Il y a peut-être plusieurs années, mais il y a un film qui avait sorti en France qui s'appelait Germinal, qui se passait sur l'histoire des dernières mines de charbon. Et en fait, les mines de charbon en France ont été exploitées quand même jusque dans les années... Oh, je ne m'avancerai pas trop sur le sujet. Je ne me rappelle plus en quelle année. Mais le film date de quand même au moins 25 ans, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas plus. Ah, beaucoup plus, on est rendu en 2020. 30 ans, c'est peut-être même 40. Un film des années 80-90, là. Et en fait, l'histoire que je vais vous raconter ce matin ne se déroule pas durant le film ou à cause du film, mais dans cette époque-là, des dernières mines de charbon qui se trouvaient dans le nord de la France. Une fois, il y avait un petit gars dont le père travaillait dans les mines, s'est rendu à la sortie de la mine ou à l'entrée de la mine, tout dépendant si vous allez le matin ou le soir, et attendait son père à la sortie. Il y avait un homme plus âgé qui était sur place, probablement un gardien, quelque chose comme ça. Il a regardé le petit bonhomme, puis il dit Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Le petit gars, il dit j'attends mon père quand il va sortir. Il dit ouais, mais il dit ton père, il va sortir avec le même casque que tout le monde, puis la même face noire que tout le monde. Tu ne pourras pas le reconnaître. C'est mieux d'aller l'attendre à ta maison, d'aller l'attendre chez toi. Et là, le petit gars a dit ouais, mais mon père, lui, il me connaît. Lui, il va me reconnaître. C'est un bel exemple de qu'est-ce que la foi. Ce jeune garçon avait une confiance que son père le connaissait. Il en était certain que son père le connaissait. Même si lui n'aurait pas pu le connaître, il l'attendait, puis son père va se manifester, il va dire « Hey, salut petit gars », puis il va être là, il va me reconnaître. Est-ce qu'on est aussi sûr, aussi certain que notre Père, notre Dieu, nous connaît de cette façon? À défaut de pouvoir toujours le reconnaître, nous, au travers des événements, au travers les situations qui nous arrivent. Est-ce qu'on se sait connu par le Père? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est pris au doute. On a ce doute-là en nous, puis on se demande, est-ce qu'on est connu par Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que je vais savoir que ça vient de Dieu? Est-ce que je vais savoir ça? Comment qu'on peut chasser le doute? Bien, c'est simplement en le remplaçant. Bien, je dis simplement. C'est seulement, plutôt, en le remplaçant par la foi. Simplement, bien ça va dépendre des événements. Mais c'est plutôt seulement comment remplacer le doute, c'est en le remplaçant. Comment éloigner le doute?
c'est en le remplaçant par la foi. Je vais vous lire un texte ce matin qu'on retrouve dans Hébreux 11. Alors, on va lire Hébreux chapitre 11, mais on va lire les versets 1 à 3, ainsi que le verset 6. Hébreux chapitre 11, 1 à 3, ainsi que le verset 6. Ça nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et à partir du verset 6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le Seigneur dit au travers de ces quelques paroles, on va juste prendre quelques instants pour en apprendre un peu plus sur toi, pour comprendre qu'est-ce que la foi, mais surtout, Seigneur, comment qu'elle puisse être active dans nos vies, comment on puisse l'activer, comment on puisse la rendre active dans nos vies. Merci encore pour ce temps ce matin. Amen. L'Épître aux Hébreux, il vise à démontrer que Jésus est supérieur à toute chose. Que ce soit la loi, une ancienne alliance, il nous parle d'une nouvelle alliance, que ce soit différents personnages, un sacrificateur, ces choses-là, devant Dieu, il n'y a rien qui peut être plus grand que son propre Fils, il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. Et Hébreu vise à nous montrer la supériorité de Christ au travers de ces textes. Mais aussi, ça s'adressait à des Juifs qui avaient foi en Jésus. Mais dans le contexte, ces Juifs-là avaient peut-être entendu parler de Jésus, mais on peut comprendre qu'en lisant le texte, ce pas des Juifs qui avaient côtoyé Jésus durant son ministère terrestre. Ils avaient peut-être entendu parler de leur vivant un peu, parce qu'eux étaient peut-être éloignés un peu partout dans l'Empire romain, mais en même temps, ils ne l'avaient pas connu, ils ne l'avaient pas vu, il n'y avait pas du monde qui avait jasé avec Jésus, mais ils étaient venus à la foi suite au témoignage des autres. D'ailleurs, Hébreux chapitre 1 nous le dit, que ils ont entendu parler des prophètes, puis tout ça, puis c'était dans les derniers temps, ils ont eu Christ, puis après ça, le témoignage de ceux qui, ont été témoins de Jésus-Christ. Et ces Juifs-là, eux, hésitaient à abandonner certaines traditions juives ou certaines traditions héritées du judaïsme. C'est-à-dire qu'on vient tous avec un bagage lorsqu'on vient à Dieu. Puis eux étaient venus à Jésus, ils avaient cru en Jésus, mais ils gardaient un peu ce petit côté du judaïsme. Là. Il y avait un héritage qui était là. Puis judaïste, nationaliste, souvent ça se ressemble un peu dans la tête des Juifs. Et c'est dur, surtout à l'époque, c'était dur de s'identifier juif sans dire qu'ils pratiquaient le judaïsme. Et là, ces chrétiens-là, ces croyants juifs-là, avaient un peu de difficulté à faire la différenciation, à différencier le judaïsme de la foi chrétienne. Il était un peu mélangé, puis il tenait encore à certaines traditions hébraïques. Et ces croyants devaient, après quelques années, normalement être rendus à un certain niveau de maturité. Plus on en connaît sur Dieu, plus on en connaît sur sa parole, plus on sait comment affronter les éléments de la vie. Mais pourtant, il semble qu'ils n'avaient pas tous atteint un certain degré de maturité. Et c'est d'ailleurs ce que l'auteur leur dit, et là, j'ai mis le texte derrière moi, dans Hébreux 5, 12. Il dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Ça fait longtemps que vous êtes dans la foi, vous devriez être des maîtres, ou des professeurs, des gens qui sont des exemples. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments ou les principes rudimentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'auteur veut donc leur présenter celui qui libère, celui qui va les faire passer à la prochaine étape dans leur foi. De dire c'est quoi qui est supérieur à toutes, puis c'est pas la loi, c'est pas regarder les autres, ça va être vraiment. Il veut leur donner une assurance à ces chrétiens hésitants pour qu'ils embrassent la foi en Jésus, la foi en Christ. Et c'est seulement lorsque
la foi ou la confiance, ça dépend comment on peut le traduire de différentes manières, mais toujours dans ce sens de foi et de confiance, remplace le doute. C'est simple, c'est seulement lorsque la confiance en Dieu ou la foi en Dieu euh, remplace le doute dans la vie du croyant que la joie de connaître Dieu peut devenir une réalité dans notre vie. Au travers du texte d'aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que la foi, mais là je rajoute un petit mot, qu'est-ce que la foi biblique et comment activer cette foi. Pourquoi je dis foi biblique? C'est parce qu'aujourd'hui, la foi, elle peut prendre différents types de visages. On peut avoir foi en l'humanité, on peut avoir foi en un certain régime de vie qui va t'amener à un certain mieux-être. On peut avoir foi en plein de choses, même en une certaine spiritualité. Mais dans Hébreu, dans la Bible, il nous a présenté une foi, la foi biblique. Puis là, je ne veux pas l'associer à une religion, je ne veux pas l'associer à un mouvement d'Église. Je veux simplement l'associer à ce que cette foi qui nous est enseignée dans la Bible. C'est pour ça que je vais dire foi biblique. J'ai hésité, je m'en allais au départ dire la foi évangélique, mais non, c'est pas simplement, dans le sens littéral du terme, la foi qui est enseignée dans les évangiles, oui, mais des fois, je ne veux pas l'associer nécessairement au mouvement évangélique, hein, parce que la foi, elle s'est vécue au travers des siècles sans nécessairement qu'il y ait un mouvement évangélique, hein, qui existait comme tel, comme on peut avoir comme nom aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, dans certains milieux dits évangéliques, cette foi, même moi, j'aime mieux m'identifier comme étant une foi biblique à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que la foi biblique? Premier point. Si on donne une définition, tu peux aller sur le premier point, qu'est-ce que la foi biblique? La foi, c'est une confiance active dans un Dieu qui s'est révélé lui-même. La foi, on peut dire, c'est une confiance active dans un Dieu qui s'est révélé lui-même. Autrement dit, ce n'est pas notre quête du divin. Ce n'est pas en partant avec un anneau et pour aller porter ça au pied en tout cas dans une forge, peu importe, non. C'est pas ça. C'est que notre quête du divin ou même notre recherche de Dieu qui va apporter ça à la foi à notre vie. Non, mais c'est Dieu lui-même qui s'approche de nous. Et là, je veux vous faire lire ou vous lire deux versets qu'on retrouve. Le premier dans Romains 5,8, qui nous montre que c'est Dieu qui est venu nous chercher. Ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors qu'on ne le cherchait pas, qu'on était bien dans un certain style de vie, Dieu nous a prouvé son amour parce que Christ est mort pour nous. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu à ce moment-là, mais Dieu a décidé de se révéler à nous. Et dans 1 Jean 4, 19, ça nous parle aussi de l'amour. Il dit, « Pour nous, nous l'aimons. Pour nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. » Ça change toute la perspective parce que c'est pas Dieu ne se met pas à nous aimer parce que « Hey, Dieu, je t'aime. Tu sais, je suis ici, je t'aime. » Puis là, Dieu, « Ah, OK, il m'aime. Bon, ben, je vais faire de quoi avec. » Non, Dieu nous a aimés. Dieu nous aime, puis c'est pour ça qu'on l'aime. Lorsqu'on est conscient de son amour, lorsqu'on est conscient de tout ce qu'il nous offre, lorsqu'on est conscient qu'il est mort pour nous, on devient conscient de ces choses, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'on l'aime. Puis c'est là qu'on peut donner notre amour en retour, parce que lui nous a aimés en premier, ou est mort pour nous en premier. Notre foi est donc fondée sur Dieu révélé. Et c'est un Dieu qui est bien réel. Et c'est ce que nous dit notre passage dans Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est une ferme assurance des choses. Donc, qu'est-ce que la foi biblique? Je vous donne 2-3 traductions du passage d'Hébreu 11, 1. Dans la Bible, hein? « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la Louis II que je vous ai lu. La Bible de Jérusalem nous dit ceci. « Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. » Et une traduction un peu plus libre qu'on pourrait dire, là, Alfred Kuhn, il dit « Or, la foi est une substance des choses espérées,
l'évidence des choses pas vues encore. La foi, une substance. Donc, qu'est-ce que la foi biblique? La foi biblique est une substance. Une substance. En fait, le mot traduit par assurance dans la Louis II, c'est un mot grec qui se définit comme ceci. Pour ceux qui aiment le grec, c'est hypostasis. Hypostasis, quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça que je vais le garder en français, assurance. Ça dit ce qui a une existence actuelle, une qualité substantielle, la nature d'une personne ou chose, une substance. Fait que ce mot-là qui a été traduit par assurance, c'est ça sa définition. On peut dire que ce terme, lui, va désigner l'essence, la réalité, contrairement à la simple apparence ou à la simple état, méta, je ne sais pas trop. C'est quelque chose qui est réel. La foi, elle constitue le solide fondement sur lequel on se tient en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, la foi, c'est quelque chose de solide sur lequel on se tient en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. On peut pratiquer la foi dans le monde physique, parce que la foi, elle est substance. Elle a de la substance, ou en tout cas, elle est une substance. Je vous donne un exemple pour illustrer un peu plus ce point d'une manière plus tangible. Bon, avec la pandémie, c'est un peu plus facile de le comprendre, mais vous avez sûrement passé des commandes dans des commerces en ligne, par exemple, dans la dernière année, parce que soit qu'à un moment donné, les biens, on ne pouvait pas les acquérir par ici, ou encore, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller en acheter où il y en avait aussi. Donc, il y en a plusieurs parmi vous qui ont utilisé certains commerces en ligne pour commander. Et là, ça nous demande notre carte de crédit. On rentre la carte de crédit et on reçoit le reçu. Le reçu de la transaction, on a cette chose-là. Avec le reçu, là, on a confiance que le produit il est à nous, puis qu'il va arriver bientôt à notre porte. Bon, à Gaspé, c'est une journée ou deux de plus, là, mais en général, ça arrive quand même relativement rapidement à notre porte. On peut dire que le reçu, c'est la substance de ce qu'on garde, et c'est ça qu'on garde comme preuve. Le reçu, c'est ce qui est la substance. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on appelle encore, ou encore on va en ligne, pour réserver une chambre d'hôtel, on laisse encore notre numéro de carte de crédit, on réserve, puis on reçoit un numéro de réservation. Puis là, on a confiance que lorsqu'on arrive à l'hôtel, il y a une chambre qui nous est réservée à notre nom avec ce numéro de réservation-là. Le numéro de réservation, c'est la substance de la preuve qu'on a réservée à l'avance. Dans le domaine spirituel, c'est un peu le même fonctionnement. J'amène un besoin, une requête à Dieu par la prière. La foi, ma confiance active en Dieu, c'est la chose que je garde pendant l'attente de voir comment Dieu va répondre à ma prière ou à la situation. Par exemple, si dans ma vie, j'ai une situation difficile, je vis quelque chose de difficile, je demande à Dieu de me changer. Ou, s'il veut, de changer la circonstance. Des fois, ça va être ça qu'il va faire. Mais ma foi en Dieu, cette foi va être la substance, va être la preuve que Dieu va agir. C'est ce que le texte nous dit. La foi est comme une substance. C'est quelque chose qui est une preuve que Dieu va agir dans ta vie. C'est quelque chose que j'applique, que je mets en pratique. La foi, c'est une substance. Mais la foi aussi, c'est une deuxième chose, c'est une évidence ou une démonstration dans notre texte. La foi, c'est une démonstration. Le mot ici, ça veut dire dévoiler, convaincre, amener avec conviction à la lumière. Donc, une démonstration. La foi, c'est une preuve. Ce par quoi qu'une chose est prouvée ou encore même attestée. On va revenir à l'illustration de l'achat en ligne ou d'un magasin, là, quand on achète. La raison pour laquelle je sais que le produit va arriver chez moi, c'est parce que le produit, entre guillemets, m'appartient déjà. J'en ai la preuve. Je l'ai payé, il est à moi. T'sais? À la limite, je peux me faire rembourser dans le cas d'un magasin, là, si ce n'est pas correct. Là. Mais si tout va bien, tu as la preuve, il t'appartient, puis tu attends que quand il arrive, les autres, ils marquent « livré », pop, tu l'as, puis et voilà.
Imaginez que vous commandez souvent à ce magasin-là. En plus d'avoir la preuve, votre expérience passée va vous donner l'évidence que les produits commandés arrivent chez vous. Donc, on a de plus en plus confiance en ce magasin-là, en ce commerce-là. Et avec le reçu, puis tout ça, on sait que c'est facile, ça arrive, on a la preuve. Puis quand on l'a commandé, poc, c'est acheté, il est à nous. Il en restait tant en ligne à acheter, il est à nous. La foi va un peu dans le même sens. C'est l'évidence que Dieu est fidèle. On l'a expérimenté à plusieurs reprises dans le passé, puis il y en a d'autres aussi qui l'ont expérimenté à plusieurs reprises dans le passé. On n'est pas les premiers. Psaume 90, 1, c'est Moïse qui parle. Ça dit « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. » Et là, il rajoute « de génération en génération ». Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y en a plusieurs dans le passé qui ont été témoins que tu as été pour nous un refuge, que tu as pris soin de nous, puis même tu l'as été pour nous. Donc, il y a une démonstration déjà de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Puis la foi, elle est mise aussi sur cette démonstration-là, cette preuve que Dieu nous apporte. Si vous apprenez au travers des événements à faire confiance à Dieu, bien, dans le futur, vous allez avoir encore plus confiance en Dieu. Parce que vous avez eu la démonstration que Dieu est digne de confiance. En plus du fait qu'il l'avait déjà mentionné, qu'il s'était déjà révélé à vous comme digne de confiance. C'est pour ça que la preuve, pas la preuve, mais la foi est une substance, mais aussi une démonstration des choses qu'on espère. Il y a des millions de personnes qui ont démontré leur foi en Dieu, mais dans leur propre vie. Mais tout ça fait que ça devient pour moi une évidence. J'aime donner des exemples. On va aller avec un autre exemple, parce que des fois, la foi, on a l'impression que c'est pas tangible, mais ça l'est. En début de saison, lors de la pêche au saumon, des fois, l'eau est un peu brouillée. Fait qu'on ne voit pas le poisson. Des fois, en fin de saison, quand l'eau est calme, on peut voir le poisson qui arrive, là. Mais en début de saison, l'eau est plus brouillée, puis on ne voit pas nécessairement le poisson qui va venir pogner ta mouche. Fait que tu n'as pas connaissance, puis tout d'un coup, ta mouche, ta canne, elle fait zzz, elle plie, puis zzz, ton fil décolle. Là, tu ne te poses jamais la question de dire « Qu'est-ce que j'ai bien pogné là? Hein? » Là, tu es certain qu'il y a un saumon au bout de la ligne. Tu le sens, il tire, il est là. Tu ne l'as pas vu encore, là, tu n'as même pas eu connaissance. C'est juste que tout d'un coup, ta ligne plie, puis ça décolle. On ne peut pas toujours voir Dieu de manière physique, en fait. Hein? C'est rare qu'on peut le voir de manière physique. Je pense qu'il n'y a pas personne parmi nous qui peut dire « Hey, moi, j'ai vu Dieu. » Mais on va ressentir cette évidence, on va avoir cette démonstration qui tire dans notre cœur. On a tous expérimenté des situations spécifiques où Dieu, il s'est montré fidèle à notre égard, où Dieu a répondu à nos besoins dans le passé. Et ça devient des évidences dans nos vies. On sait qu'il travaille dans nos vies parce qu'il l'a fait dans le passé, puis on en est la preuve vivante. Et si nous en sommes la preuve vivante, ensuite, il faut l'être pour les autres autour de nous. Comme ça va faire partie du côté d'activer la foi. Lorsqu'on parle de foi, on n'a pas à se sentir comme des idiots qui attendent sans savoir qu'un jour, il va y avoir une évidence qui va prendre soin de nous. On n'est pas comme tous des petits... tu sais, quelqu'un qui a une bouée de sauvetage qui fait juste flotter au gris sur à la bouche ouverte. Non, la foi, c'est pas juste c'est pas juste un idiot qui attend que quelqu'un va venir me chercher. Peut-être. La foi, il y a des évidences dans nos vies. Parce que la foi, c'est pas juste une substance, c'est pas juste une évidence, mais c'est surtout par définition, dans le fond, le texte, le verset 1 nous le dit, c'est le troisième point, c'est une substance et une évidence. C'est pas juste une substance, c'est pas juste une preuve, c'est pas juste une évidence, c'est une combinaison des deux. Souvent, la foi est perçue comme croire à l'aveuglette. Les gens, quand tu dis que tu as foi en Dieu, c'est ça, là, tu crois en un bonhomme qui n'existe pas, en une affaire aveugle, tu crois, puis tu ne l'as jamais vu. Mais c'est pas ça que Dieu nous dit dans ce passage-là. Notre foi n'est pas aveugle, dans le sens qu'elle
Elle n'est pas dénudée de tout sens. La foi, elle est basée sur des faits historiques, sur l'expérience d'hommes et de femmes de foi. Le reste du passage du chapitre 11 d'Hébreux nous le rapporte bien. La foi est basée sur notre expérience de vie chrétienne aussi. Par la foi, on est sauvé. Par la foi, nous devons vivre. Il y a des choses qu'on dit croire, mais que possiblement nous ne croyons pas tant que ça. Parce que notre façon de vivre manifeste souvent ce qu'on croit vraiment. Par exemple, si quelqu'un nous a fait faux bond à plusieurs reprises, puis on se dit « Ah, il va être là. » Bon, en tout cas, on verra. Puis on s'attend qu'il soit en retard parce qu'il nous a fait faux bond, il est arrivé en retard, puis notre expérience, puis tout ça. Fait que, même si on dit « Ah, il va être là », mais on y croit pas trop parce qu'il nous a fait faux bond à plusieurs moments. Mais avec Dieu, c'est pas ça. C'est vraiment lorsque notre foi est active qu'elle est authentique. Il n'y a pas de foi dormante. Il n'y a pas une foi qui est à on verra. Alors qu'on a vu qu'est-ce que la foi biblique, on va regarder ensemble de comment activer cette foi. Comment l'activer cette foi. Et c'est le deuxième point du message de ce matin. Comment activer notre foi. Le mot foi ou confiance se retrouve un peu plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Le message de foi, il est partout. La foi, elle fait partie du message de l'Évangile. Elle fait partie du message que Dieu nous a laissé. Toutes les pages, toutes les histoires nous montrent des gens qui ont utilisé la foi. Quand je dis utiliser, mais qui l'ont expérimenté, la foi. Donc, on peut dire que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La foi, c'est le comment on vient à Dieu pour le salut, mais elle est également le comment ou le comment on va grandir en Dieu, en lui. Si elle est le comment on est venu à Dieu puis qu'il nous a donné cette certitude, cette preuve, cette authenticité que cette foi nous sauve, bien, maintenant, dans la vie de tous les jours, ce qu'on a affirmé en croyant, en mettant notre foi en Dieu, bien, il veut qu'elle soit active, notre foi. Et on va regarder 3 façons dans notre texte. La première façon, il faut nourrir notre foi. Il faut nourrir notre foi. Parce que Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, c'est bien dur à dire, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il n'y a rien de mystique ici, là. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu si on veut cultiver notre foi, si on veut la nourrir. Et surtout, il faut la mettre en pratique. Plus on va connaître Dieu et ses attributs, plus notre foi va grandir. Plus on va connaître Dieu comme étant un Dieu digne de confiance, plus on va lui faire confiance. Plus on va connaître Dieu comme étant un Dieu de justice, mais plus on va croire à cette justice de Dieu, plus on va s'attendre à la justice de Dieu. L'apôtre Pierre nous parle également de la connaissance, de la croissance dans la connaissance, dans 2 Pierre 3, 18. Donc, il faut en connaître plus de Dieu, et ça fait que, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Plus on va croître dans la grâce, plus on va le connaître,
plus notre foi va être nourrie, puis plus notre foi elle va être forte, elle va être stable, elle va être solide en Dieu. On ne peut pas dire qu'un jour, on en sait trop sur Dieu. Le problème, ce n'est pas d'en savoir trop, c'est de mettre en pratique ce qu'on sait de lui. Dieu se révèle à nous par sa parole, puis il y a un Dieu qui ne ment point. Et plus je vais connaître Dieu, plus ma foi va grandir. Et plus ma foi va grandir, plus elle va s'activer pour lui, plus elle va être active. Parce que Dieu nous dit que notre foi, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'authentique. C'est une démonstration de ce qui s'est déjà passé, de justement toute notre vie de foi avec lui. Il faut cultiver notre foi, il faut la nourrir. Mais aussi, un autre point, il faut la proclamer, il y en a qui vont dire confesser notre foi, ou vivre notre foi. Et Paul, c'est encore Paul qui parle ici aux Romains, c'est dans Romains 10, 9 et 11, ça nous dit, si tu confesses ou si tu proclames de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, que Dieu nous fait justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans le contexte, ce n'est pas de quelqu'un qui s'est cogné la tête et qui est confus, là. C'est vraiment quelqu'un face à sa destinée éternelle. Il ne sera pas confus, il ne sera pas ballotté. S'il a confessé de son cœur, s'il a mis toute sa foi en Dieu, puis s'il proclame sa foi, s'il a vit sa foi, il ne sera pas confus parce qu'il sait que Dieu s'est révélé à lui premièrement, mais il sait que Dieu est en train de le fortifier, puis le Dieu l'a sauvé. Il ne sera pas confus. Parce que Dieu, dans sa grâce, il bâtit son Église à travers des gens comme vous et moi. Puis c'est en confessant son nom, en vivant notre foi, que d'autres vont croire en Dieu. Paul avait saisi cette mission du croyant, c'est-à-dire témoigner, confesser, vivre sa foi. Des fois, on a tendance à dire, témoigner, c'est d'aller cogner aux portes puis de dire « Hey, mon message est le meilleur que le vôtre. » C'est pas ça du tout. Témoigner, c'est vivre sa foi. Puis être prêt à en parler lorsqu'on a l'occasion. C'est être prêt de la vivre, on a dit de la chérir, hein, pas de la partager, c'est ça, c'est correct. Là. Mais être prêt à la proclamer puis à en parler avec les gens autour de nous quand ils vont nous poser des questions puis quand les occasions vont venir. Donc, il faut cultiver cette foi, il faut proclamer cette foi, il faut la vivre, mais aussi, comme je viens de dire, les occasions, troisième point, il faut saisir les occasions pour exercer notre foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça nous dit dans le texte que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est qu'il faut continuer à vouloir chercher la volonté de Dieu, à vouloir la faire. Trop souvent, on est un peu comme, vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, ce prophète, à qui Dieu avait demandé, va à Ninive, une ville de méchants, là, va leur dire que s'ils ne se repentent pas, ils vont être détruits. Jonas a fait comme, Ninive, c'est là, mouvement va là. Puis il est parti. Puis finalement, ça nous dit même qu'à un moment donné, il était caché dans le fond de la cale du bateau, qui s'en allait carrément, parce que Ninive, c'est en Chaldée, au Babylone, tout près de Babylone. Puis lui, il est parti dans la mer Méditerranée en bateau, puis il s'en allait complètement vers l'Espagne. T'sais. Fait qu'il s'en allait carrément à l'autre bout. Mais souvent, on est comme ça. Dieu nous demande de quoi? On sait que c'est ça qu'on devrait faire, puis on s'en va se cacher dans la cale du bateau, dans la cale du navire, puis on se dit, tranquille, personne qui me voit. Mais on est constamment confronté à des situations où notre foi est mise à l'épreuve. La tâche, elle peut paraître dure, mais en même temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer ça safe. On va rester prudent. Il est humain de douter. Il est humain de dire, d'avoir peur. Il est humain d'avoir des craintes. Mais on peut décider de mettre notre foi en Dieu puis en se portant vers ce qui est en avant. Et non pas regretter puis regarder derrière puis dire « Oh non, non, ça m'en demande trop, je m'en vais, je me sauve. » Parce que Paul, il parlait de son témoignage puis de l'effet de vivre pour Dieu, de son ministère puis tout ça. Puis il dit en Philippiens 3, 13 à 14, il dit ceci « Frères,
je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Il aurait pu faire une chose, il aurait pu regarder à l'arrière et dire, je suis assez faite, puis là, ça ne me tente plus, là. Ça m'en demande beaucoup, puis j'ai peur, puis j'ai... Non, j'oublie ça, je continue à avancer. C'est pas que je suis en train de dire que c'est pas bon ce que j'ai fait dans le passé, puis non, l'important, c'est de toujours être fidèle, de toujours avancer, de regarder vers l'avant. Puis il dit même que lui, il court vers le but. Il n'est pas en train de dire, oh non, le but, j'approche tranquillement, c'est assez, là. Je suis assez fait. Non, il continue. Puis dans le contexte, il dit qu'il veut gagner le prix de la vocation céleste. Il n'est pas en train de dire qu'en bout de ligne, quand on va traverser la porte du ciel, oh, médaille, puis il va y avoir du monde qui nous donne toutes sortes d'affaires. C'est pas qu'il attend un prix, mais lui, il fait comme si la vie est une course. Il prend l'image de ça. Quand tu arrives au bout, tu es félicité. C'est quand tu es au bout que tu l'as terminé, la course. Puis il dit, lui, il veut continuer, puis comme si en bout de ligne, il va arriver puis il va gagner la médaille. C'était pourquoi? Parce qu'il voulait continuer à exercer sa foi. Il voulait continuer à vivre sa foi. Il voulait continuer. Il prenait toutes les occasions possibles pour vivre sa foi. D.L. Moody, qui est il y a une école biblique à son nom. Puis c'était un grand, je veux dire, un homme de Dieu. Des fois, on dit un grand homme de Dieu, mais on va dire un petit homme dans la main d'un grand Dieu. Mais c'était un homme qui a étudié beaucoup la parole, puis qui l'a vécu, puis il l'a propagé beaucoup. Mais il a dit, il y a des gens qui me disent que la vie est un don de Dieu. Excuse-moi. Il y a des gens qui me disent que la foi est un don de Dieu. L'air l'est aussi, mais il faut le respirer. Le pain est aussi un don de Dieu, mais il faut le manger. Par rapport à la foi, il y a beaucoup de gens qui vont attendre une sensation miraculeuse. À se dire, quand que je vais sentir que ça m'envahit, là, puis que j'ai chaud en dedans, puis que, tu sais, c'est ça la foi, là. Ben, c'est pas ça la foi, finalement. Je n'ai pas à m'asseoir puis à attendre que la foi vienne en flottant sur moi. Il n'y a pas un petit nuage de foi qui vient et qui se dépose sur nous. Ce n'est pas non plus une sensation qui va nous procurer des émotions. Parce que même des fois, la foi nous fait pleurer. La foi nous fait... c'est pas toujours facile de vivre la foi. Mais il faut prendre Dieu à sa parole. Dieu nous a promis des choses, il faut le prendre sur parole, parce qu'il est un Dieu qui ment point. Il faut que je cultive ma foi, que je la confesse de ma bouche, que je vive ma foi, puis que je l'exerce à tous les jours de ma vie. C'est comme ça que notre foi va être active. C'est pas un grand mystère. Quoi qu'on dit, il est grand le mystère de la foi. Mais c'est pas quelque chose de mystique, c'est vraiment une démonstration des choses qu'on espère, une ferme assurance. Puis c'est Dieu qui offre cette foi. Mais c'est à nous de la cultiver, de la vivre, mais aussi de l'exercer à chaque jour de ma vie, de notre vie. Père éternel, merci pour cette foi, ce cadeau merveilleux que tu nous offres par la foi. Seigneur, on veut le saisir, on veut faire grandir ce cadeau en nous, parce que c'est la seule chose qui t'est agréable. Parce que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Seigneur, j'aurais beau donner tous mes argents pour des œuvres, j'aurais beau offrir mon temps à n'importe qui, n'importe quoi, si ce n'est pas par la foi, si ce n'est pas pour la foi et avec foi que je le fais, Seigneur, ce n'est même pas des gestes que tu vas apprécier, c'est la foi que tu regardes. Merci encore pour ce texte. Merci aussi pour les exemples qu'il y a dans Hébreux 11, qu'on a pu regarder ce matin. Mais Seigneur, on est vraiment heureux de pouvoir lire ces choses puis de savoir que cette foi que tu nous donnes, c'est toi qui nous l'as donnée. Merci et qu'on puisse passer une belle semaine en toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine prochaine, on aura encore un service, même si c'est Pâques, en fait. Hein, c'est toujours le temps d'avoir un service à Pâques.
On va avoir un message de Pâques et entre autres. Ça devrait peut-être commencer un petit peu plus tôt, là, vers les 10h, 10h05. Mais bon, si vous abonnez à l'événement, vous allez pouvoir, ceux qui sont en ligne, vous allez pouvoir voir quand ça commence. Il va y avoir un petit décompte de 5 minutes, un peu plus long que ce matin, pour vous permettre le temps de vous connecter. Mais d'ici là, suivez les réseaux sociaux, dont la page Facebook, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais on vous attend pour la semaine prochaine, que ce soit sur place ici. Il y a de la place. Il y a de la place, puis il y a de la place, je dirais, il y a même de l'espace entre les places. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis au plaisir, que Dieu vous bénisse.